Yo tout le monde, c'est Splazed. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terraria. Donc, l'épisode 5. Aujourd'hui, on va se préparer à faire le mur de chair. Comme vous pouvez voir, j'ai établi un pont sur la map. Partie obligatoire pour se faire le mur de chair. Comme vous avez vu aussi, en hors caméra, j'ai été me faire la reine abeille. Un boss pas très important, mais qui loue des trucs utiles pour la suite. Dont le fusil à abeille, donc un gun utile pour le mur de chair, plus l'apicultrice, qui fait 26 dommages et quand vous attaquez, invoque des abeilles. On est en compagnie de Maxime, qui va sûrement continuer avec lui. De plus, en ce moment, on n'est pas dans notre monde, parce que dans notre monde, on n'est pas encore prêt à passer à hard mode. On le fera plus tard. La reine abeille aussi été fait dans son monde. Ok, donc c'est l'heure du mur de chair. Le mur de chair, je sais pas si je vais le faire en parlant ou pas. Je vais voir au montage si ce que j'ai été intéressant ou pas, mais on va starter ça tout de suite. Pour le mur de chair, c'est un mur qui va avancer de l'endroit où vous le lancez, dans la direction. Il va foncer vers vous. En expert mode, il va être plus rapide. Il va lancer des verres qui vont faire beaucoup de dommages et ça le rend vraiment plus difficile. En normal mode, il est vraiment plus facile, donc en mode dans lequel on va le faire, où il lance pas de verre et il est vraiment lent comparé en expert mode. Ça le rend quasiment aussi facile que Skeletron, peut-être quasiment plus à voir. Je suis pas sûre, je l'ai pas vraiment testé encore en normal mode, mais c'est ce que chez lui. De deux, pour l'invoquer, il faut que le guide soit vivant, en tirant une poupée vaudou donnée par des démons à poupée vaudou, ils sont tenus par ses pieds. Puis c'est pas mal ça les informations. Juste récupérer sa vie, puis on y va. C'est chiant. Ok, j'ai la max. 3, 2, 1, go. One, two, three. Va chier, t'as tout pris, je suis sûr. Non, non, les trucs sont là encore. Ok. Faut pas que leur fasse, je crois, parce que je sais pas le marteau, moi. Vas-y, fais-le. Ok, mais t'as-tu autre chose que le... J'ai rien. Pour voir, c'est vrai. The fuck all. Non, j'ai rien. J'ai pas de vie. Fuck, j'ai jeté le gun, ça va pas exprès. Je vais jeter le pompe, là. Ok, oh mec, c'était chaud. Ok, bon, on a vécu le mur de chair. Ça a été risqué à la fin parce qu'on descendait ici. Je crois qu'on était au bout de chemin, mais je suis pas sûr. Ouais, on était au bout de chemin, donc on était vraiment à limite. Fait que c'est pour ça que j'ai rushé. Je suis descendu à 40 PV, je crois, à 50 à peu près. Ça passait proche, mais on l'a eu. On va attendre que le guide responde pour se le refaire, histoire qu'on ait les deux le marteau. Puis on se retrouve pour vous expliquer
les parties du hard mode. Regarde. Oh, oh, Sam. Ok, tout le monde. Là, on va aller se faire l'event d'Eternia. Donc, un event qui vient d'un jeu qui s'appelle Guardian Dungeon 2, si je me trompe pas. Je connais ça et c'était écrit sur le wiki. Le principe, ça va être qu'il va y avoir deux portails à chaque extrémité. Donc, pile où on est placé les affaires de bois ici, juste en avant ici, il va y avoir des portails. Des ennemis vont sortir. Le but, c'est de tuer les ennemis avant qu'ils s'approchent du portail du cristal d'Eternia et qu'ils le cassent. Donc, le cristal en a juste 1000 PV. Qu'est-ce que c'est? Teinture d'argent poli. Ok, thanks. Donc voilà, c'est un event intéressant. On l'a déjà fait plusieurs fois l'autre jour. On a même eu la forge de défenseur qui coûte 75 médailles de défenseur. Ça a été plutôt long, mais on voulait voir à quoi ça ressemblait. Mais je voulais quand même la faire en vidéo pour vous montrer à quoi c'était, puis essayer de vous montrer à peu près comment ça marche. Donc, de deux, moi j'ai acheté tout ce qu'il y a pour l'event. Donc, ça se fait avec des manas que vous pouvez poser. Vous pouvez juste l'utiliser pendant l'event. Le bâton de balai, c'est le moins fort. Ça invoque une sorte de tour qui va tirer des flèches. Pourquoi pas. Le bâton de piège qui lui coûte encore 10 de mana. Ça met des pièges, puis quand les ennemis passent, ça explose et ça fait 24 de dommages. Et les deux meilleurs, donc il y a le bâton d'embrasement qui lui met une sorte de machine qui tire des boules de feu explosives qui fait vraiment mal aux ennemis. Et on a un autre bâton, donc le bâton de l'aura foudroyante, qui lui fait un sort de portail qui, quand les ennemis touchent, prennent des dommages, mais vraiment beaucoup de dommages. Donc on se teste ça un petit peu. On va discuter de ce qu'on va faire. Et ça va permettre de laisser le temps au guide de spawn. Donc on va commencer par ça ici. Donc à chaque ligne bleue, quand on touche à une ligne bleue, on prend des dommages. Ben les ennemis prennent des dommages. Oui. Oignon. Je peux pas mettre de l'eau. Attends, je pense que je peux monter de même. La vague 1 est facile. À partir de la vague 3, ça se peut que ça se complique un peu si vous avez si c'est la première fois que vous la faites, donc si vous n'avez pas les outils. Parce que des sortes de gros gobelins un peu, ben, ennemis de l'armée de l'ancien viennent avec des lances et on tank un petit peu plus. Ils n'ont pas beaucoup plus de vie. Mais ils tankent quand même pas mal. Ça fait la différence et ils vous tirent avec des lances quand vous êtes assez proche d'eux à peu près. À 4 mètres à peu près. Dans le jeu, bien sûr. 4 blocs, non pas 4 blocs. Une dizaine de blocs à peu près. Je t'arrête de prendre des gros coups de lag, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être un truc ouvert en fond qui fait laguer. Ok, c'est bon, ça remonte. Donc, entre chaque wave, vous avez 30 secondes de pause. Tu m'as dit passer les mana? Ok. Nous, notre technique, c'est qu'à chaque fois, il vient me porter le mana, donc c'est les trucs verts ici. Et grâce au mana, ben moi, j'installe des pièges pour pas qu'ils puissent attaquer le cristal et qu'on puisse passer les manches assez facilement. Donc, j'ai pris le mauvais bâton comme d'habitude. J'adore ma vie. Je crois que je vais les laisser venir l'attaquer. Je vais te mettre le truc de feu de ton côté, là. Puis je vais utiliser mon truc d'eau que j'ai trouvé dans le donjon de Skeleton. Essaye de pas trop les tuer de mon côté, s'il te plaît, avec le truc d'eau. J'aimerais qu'ils viennent exploser ma mine, s'il te plaît. Ça m'arrangerait. Quoi? Ok, parfait, il y en a deux qui s'en viennent, n'attaque pas.
C'est juste pour qu'ils pètent ma mine. Oh non, le pêche de feu va les défoncer, merde. Tu l'as pas, tu l'as pas. Ok, thanks. Ton pêche de feu, j'espère qu'il va pas les attaquer. Faudrait qu'il se rentre à la mine. Non! Attends, je crois que le deuxième va se rendre. Non. On va pas. Non, non, mais... Ok, encore un bug. J'avais plus de place dans mon ordinateur. J'adore ma vie. Mais c'est pas très grave. On n'a pas le choix de faire avec, hein. Écoutez. Beaucoup de lag. J'aurais peut-être pas dû rejoindre à l'improviste comme ça. Ok, ça se calme. Ok. Donc voilà, j'ai encore un bug. La Wave 3 est passée pendant qu'on n'était pas là. Donc voilà ce que je vous parlais, les lanceurs d'Eternia, les gobelins d'Eternia, les lanceurs, excusez-moi, qu'il y a devant. Sinon, dans la Wave 4, il y a des wyverns qui arrivent, qui sont pas mal les seuls ennemis qui volent, qui viennent vous faire chier parce qu'ils peuvent attaquer. Sinon, ensuite, il y a 3 niveaux dans le fond à l'Event d'Eternia. Le premier niveau qu'on fait en ce moment, où il y a juste des mobs de ce genre-là, puis le mage noir qui est à la fin qu'il y a dans le pré-hard mode. Ensuite, on sait pas si c'est un hard mode ou si c'est après avoir vaincu un boss mécanique. Si c'est après avoir vaincu un boss mécanique, on pourra pas vous le montrer, mais sinon, ça va se produire là. Ça va être à la wave 5 encore, mais il va y avoir un autre mini-boss. Normalement, si ça se passe comme ça. Sinon, une fois que vous avez vaincu les 3 boss mécaniques ou vaincu Plantera, quelque chose de ce genre-là, vous débloquez le 3e niveau où il y a un dragon et qu'on se rend jusqu'à la wave 7. J'aimerais comprendre pourquoi je lag autant, bon sang. Je ne peux rien faire. Eh merde. Ok, ça a débogué, on peut enfin jouer. Il était temps. On est à la fin de la manche 5. Ouais, je sais. Putain, mais pourquoi ça repart à laguer? La connexion fait chier. Fais attention. La wyvern, là. Ah, ils ont hors. Ouh. Non, 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 il va péter le cristal. Voilà, l'armée de l'ancien a été vaincue. Donc ça ressemble à ça. Je suis désolée des coups de lag qu'il y a eu pendant le moment. Quoi? Oh, mais j'avais les 26 cristal dans mon main. Tu me niaises. Fuck. Les 26 mana de. Ah, je sais de quoi tu parles. Bon, ça ressemble à ça. Donc je suis... Son trophée qui est nice. Je suis désolée du lag. Je peux pas y faire grand chose. Je crois que c'est des bugs de connexion vu qu'il y a pas mal de monde connecté à Internet en ce moment. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai pas pu vous montrer le mage noir, mais il vient de looter son trophée qui est plutôt stylé. Faudrait qu'on mette un mur en fond pour mettre le trophée ici. Donc c'est bien, c'est bel et bien pour avoir vaincu un boss mécanique qu'on débloque le 2e mode. Ok. Bon, j'ai quand même pu vous montrer à peu près à quoi ça ressemblait. De deux, on a acheté le code 1, qui est acheté par le marchand ambulant qui apparaît des fois. Il vend pas tout le temps par contre. On a eu la Muramasa dans les donjons de Skeletor. On l'a eu chacun. Donc il a looté le fusil laser, le monachère, plus son marteau qui va être très utile. Vous verrez bientôt pourquoi. Donc dans le prochain épisode, je crois qu'on va se dépêcher à aller pêcher pour se faire un maximum de caisses. Donc en les ouvrant en hard mode, on peut avoir des lingots de titan, de chlorophyte, ben pas de chlorophyte, mais d'amantine, de palladium, tous ces minerais-là qui vont être utiles pour se faire une armure potable pour les boss mécaniques. Donc c'est une petite astuce qu'on a à faire. Je sais pas si je vais pêcher en vidéo ou pas. Je sais, mais je peux le faire dans mon monde. Ah, ok. On peut pêcher pareil, là. Et c'est juste histoire de. Donc voilà, on va pouvoir se faire ça dans le prochain épisode. L'armure en titane, je ne crois pas. Par contre, peut-être en palladium s'il y a un problème ou pas. À voir. Donc, on attend que le guide spawn. Je sais pas s'il est apparu ou pas, mais on se retrouve pour se refaire le monde de chair.
écouté. Ok, on est parti pour se refaire le mode de chair. Vas-y, Max. Ouais. Putain, il lag. Souris de merde. Chauve-souris. Non. Yes. Fuck, je viens de les perdre, les 20. Put. Ah, c'est bon. Ok. Le dragon abeille, oui. Mais sans que je l'ai utilisé. Oh fuck. Il commence à tirer. Oh man, sa vie. Non, j'ai cliqué en arrière de l'écran, fuck. Oh merde. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Ok. On gère. Et... le guide est déjà respawn, putain. Adieu. Là, par contre, tu prends tes poches. Ouais, mais j'ai plus de vie, moi. Hop, t'as qu'à mourir. Oh Oh my god, putain, c'est yes. excellent en fait. Et je peux te prendre en même dommage, j'ai besoin, j'ai rien. De quoi? Rien, laisse faire. Oh putain. Attends, tu me niaises, il est où là, le... C'est vrai, tu peux pas le faire, toi. Ben va te chercher, là. Ah, il est ici, c'est bon, il est en bas. Oh, comment il fait ça? Ah, il est là. Il est encore là, lui. C'est ce que je te dis. Tiens, ton marteau. Le mob qui est juste ici, c'est un mob rare du hard mode. À la base, c'est un PNJ. Vous devez lui tirer une poudre de purification et une fois qu'il sera purifié, ça va être le collecteur de taxes. Donc, il va taxer les autres. Donc, on se retrouve pour la fin de la vidéo encore une fois. Je voulais vous remercier d'avoir écouté la vidéo une fois de plus sur Terraria que j'ai faite en compagnie de Maxime. Deuxièmement, je suis désolée du retard que la vidéo prenne. Je l'ai sûrement expliqué, je crois, dans une autre vidéo ou dans un truc dans le genre. Je crois que c'était dans le quatrième épisode, donc l'épisode juste avant. Mais c'est difficile avec l'école, faut que je me réhabitue, faut que je fasse le montage, etc. Faut que je refilme. De plus, j'ai plus de place sur mon ordinateur, j'ai vraiment besoin de changer. Mais bon, ça va dépendre de quand je vais pouvoir. Pour le moment, j'essaie de faire des vidéos potables pour Terraria, ça va passer. Vous devriez avoir votre épisode pour dimanche prochain pour l'épisode 6. Du moins, vous aurez celui-là à temps pour cette semaine, je crois, à voir. Je vous promets rien, ça se peut que ça sorte pas dimanche prochain, mais ça devrait sortir dans les environs. Parce que je peux rien y faire d'autre. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Ciao!